Bienvenue dans notre école de sagesse chrétienne selon l'esprit de saint Thomas d'Aquin, où la foi catholique cherche l'intelligence pour mieux comprendre son contenu et mieux le vivre. Nous voulons revenir dans cette leçon plus en détail sur un point dont nous avons parlé lors de notre précédente leçon sur l'arbitrage du débat qui a opposé le père Guy Pagès à Arnaud Dumouche concernant deux points majeurs, à savoir la récente déclaration du pape François selon lequel Dieu a voulu positivement la pluralité des religions sur terre et par conséquent la question du salut des infidèles et plus précisément des musulmans. Nous avons vu que la position de M. Dumouche ne vient pas de la tradition catholique, mais du modernisme ou protestantisme libéral, quand il pense que la conversion peut se faire après la mort, au moment même du jugement particulier, ou autrement dit personnel, lorsqu'un tout et chacun comparaît devant le juste juge Jésus-Christ, Dieu fait homme pour nous sauver, mais aussi pour nous juger sans attendre la fin des temps et le jugement dit général. Nous avons aussi vu que le père Pagès, qui se rapproche plus de l'enseignement traditionnel de l'Église, est trop abrupt dans son jugement, puisqu'il envoie en enfer tout musulman qui meurt musulman sans s'être converti au christianisme, ou tout non-chrétien en général. Cela n'est pas sans raison, car en tant que chrétien et catholique, on se doit de croire que Jésus est la seule porte du salut. Il est en effet la voie. Il est le chemin, la vie et la vérité, comme il le dit lui-même dans les évangiles, car il est le Verbe de Dieu qui a assumé la condition de l'humanité pour s'offrir en sacrifice sur la croix en vue de racheter cette humanité du péché et de la mort. La vie éternelle ne vient que de lui. On ne sera avec Dieu que si on est avec lui, car Dieu est en lui et il est en Dieu. Il est de la même substance que Dieu. Il est Dieu en tant qu'il est la pensée de Dieu engendrée éternellement. Ainsi, Pie IX blâmait-il dans son encyclique Quanto Confitiamur Moerore en 1863 la très grave erreur dans laquelle malheureusement se trouvent certains catholiques qui pensent que des hommes vivant dans l'erreur et loin de la vraie foi et de l'unité catholique peuvent parvenir à la vie éternelle. Cela est contraire au plus haut point à la doctrine catholique. Fin de citation. Cela semble donner raison au père Pagès, d'autant plus qu'un paragraphe un peu plus loin évoque le fameux « hors de l'Église, point de salut », lorsqu'il dit « Mais nous connaissons parfaitement aussi le dogme catholique, à savoir qu'en dehors de l'Église catholique, personne ne peut être sauvé, et que ceux qui sont rebelles à l'autorité de cette même Église et de ses définitions, et qui sont opiniâtrement séparés de l'unité de cette Église et du pontife romain, le successeur de Pierre, à qui a été confié le gouvernement et la garde de la ville, ne peuvent pas obtenir le salut éternel. » Pie IX dit « mais aussi », car entre ces deux paragraphes, il a nuancé ses propos en faisant allusion à la notion d'ignorance invincible, point sur lequel nous voulons revenir pour affiner notre argumentation. Le souverain pontife précise donc « Nous savons ainsi que ceux qui souffrent d'une ignorance invincible concernant notre très sainte religion, en observant avec soin la loi naturelle et ses préceptes gravés par Dieu dans le cœur de tous, et qui sont disposés à obéir à Dieu et mènent ainsi une vie honnête et droite, peuvent, avec l'aide de la lumière et de la grâce divine, acquérir la vie éternelle, car Dieu, qui voit parfaitement, scrute et connaît les esprits, les âmes, les pensées et les qualités de tous, dans sa très grande bonté et sa patience, ne permet pas que quelqu'un soit puni des supplices éternels sans être coupable de quelque faute volontaire. » Fin de citation. Dans le catholicisme, Dieu ne prédestine pas en enfer ou au paradis avant tout des mérites ou mérites personnels. Seuls les coupables de fautes volontaires sont punis, et justement l'ignorance invincible, en supprimant la liberté, enlève toute responsabilité, contrairement à ce que pensait par exemple le jansénisme, que le Saint-Office en 1690 résumait dans l'erreur suivante. Même s'il y avait ignorance invincible du droit naturel, dans l'état de nature déchu, elle n'excuse pas du péché formel celui qui agit en vertu d'elle. C'est donc l'inverse de ce que dit Pie IX.
Il est donc primordial de comprendre la notion d'ignorance invincible. Pie IX parle de grave erreur à éviter et justement, l'ignorance invincible est liée à l'erreur car même si elle en est distincte en théorie, elle revient à la même chose en pratique, à la même chose que l'ignorance. En effet, l'ignorance est une absence de savoir, un manque de connaissance, alors que l'erreur consiste à croire vrai une chose fausse ou inversement. Mais dans la pratique, ignorer une chose vraie revient à se tromper sur une chose vraie. La théorie morale catholique enseigne que les idées fausses dans les questions religieuses et morales ne se distinguent pas de l'erreur. On va poser un acte avec la conscience erronée dans les deux cas de figure. C'est pour cela qu'il nous fallait apporter des précisions sur ce que nous avons avancé dans la leçon précédente. Quand nous avons dit qu'à l'heure d'Internet, l'ignorance des infidèles est moins excusable. Cela est vrai pour certains esprits vifs et délicats que la grâce va pouvoir toucher dès qu'ils auront eu connaissance des vérités de la vraie foi en Dieu. Mais pour beaucoup, l'ignorance risque d'être invincible, car savoir ne suffit pas, puisque dans la pratique religieuse, nous l'avons dit, elle est synonyme d'erreur. Il faut aussi être capable de départager le vrai du faux, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Les consciences sont modelées par l'éducation, la culture, et elles sont comme figées par les apports extérieurs, et peuvent l'emporter sur la voie intérieure des premiers principes de l'action morale, autrement dit, de la loi naturelle mise en mots dans les 10 commandements. C'est pour cela que Pie IX disait qu'elle était gravée dans les consciences. Il faut toujours suivre une conscience moralement certaine, qu'elle soit vraie ou invinciblement erronée. Par contre, on n'a pas le droit de suivre une conscience incertaine ou douteuse. Seule l'ignorance invincible permet de ne pas être coupable lorsqu'on commet des actes qui sont moralement répréhensibles, mauvais. Alors, ils deviennent moralement bons parce que celui qui agit croit à l'existence d'une obligation et obéit par conséquent à sa conscience en y conformant sa conduite. Pour être invincible, il faut que la personne ait mis son plus grand soin à vaincre cette ignorance selon ses moyens réels, les circonstances objectives. Si, malgré ses possibilités et ses efforts, en toute bonne foi, un non-chrétien n'arrive pas à découvrir la vérité du salut uniquement réalisable en l'Église catholique, la doctrine catholique ne le condamne pas de facto. Elle s'en remet à Dieu qui scrute les reins et les cœurs et qui sait toutes choses. Lui saura si l'ignorance a été réellement invincible ou vincible et que, comme on dit, affectée pour rester intentionnellement dans son ignorance, et s'il n'y a aucune faute de la part de l'ignorant. Ainsi, quand un non-chrétien pense sincèrement, à cause de ce qu'on lui a inculqué dès son plus jeune âge, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il est dans une ignorance difficilement vincible. Il est très dur de comprendre que, puisque par exemple le Coran dit que Dieu n'a pas d'enfant et que le christianisme dit que Jésus est le Fils de Dieu, que le christianisme défend un abominable polythéisme proche du paganisme antique, où les dieux avaient des mœurs humaines et avaient des enfants. Faire accepter le mystère de la Trinité n'est pas une mince affaire. Comprendre que le mot « fils » ici est une analogie avec la filiation divine et que le Fils n'est pas une personne individuelle à part, mais plutôt Dieu même en tant qu'il engendre sa propre pensée, peut relever de l'ignorance invincible. Un non-chrétien peut donc être sauvé selon les critères du catholicisme, tout en mourant non-chrétien si celui-ci finalement appartient de cœur à l'Église sans le savoir. Il est non-chrétien de corps et chrétien d'âme s'il obéit au commandement du Verbe de Dieu qui éclaire tout homme, tout en étant dans l'ignorance de cette situation. Comment peut-il vivre ces commandements, comme l'a dit Pie IX, en observant avec soin la loi naturelle et ses préceptes, gravés par Dieu dans le cœur de tous, et en obéissant à Dieu, en menant ainsi une vie honnête et droite. La loi naturelle ou les 10 commandements sont inscrits dans la conscience dès la création de l'âme humaine par Dieu, à la conception de chaque personne. Personne ne peut prétendre ne pas pouvoir s'y référer pour accomplir la volonté de Dieu, même si elle peut être mal éclairée, obscurcie et erronée. À quel point l'ignorance de la loi naturelle est coupable, seul Dieu le sait. Si, comme le dit l'évangile de Jean, « L'heure vient où quiconque vous tuera pensant rendre un culte à Dieu », comment faire la part des choses entre accomplir un commandement de Dieu qui est faux et qui contredit la loi naturelle du « tu ne tueras pas l'innocent ».
si ma conscience erronée par une religion qui est dans l'erreur me dicte de le faire. Difficile de trancher la question. Elle paraît humainement impossible à trancher. Pour reprendre la phrase apocryphe attribuée au légat Arnaud de Cîteaux lors du sac de Béziers, Dieu reconnaîtra les siens, selon tous les critères dont nous venons de parler.